Lequel est le meilleur? Fou ou cavalier? C'est une des plus grandes questions du jeu d'échecs. Ces pièces valent toutes deux 3 points de matériel. Mais laquelle est la plus forte? Évidemment, la réponse n'est pas aussi simple, et elle dépend de nombreux facteurs. Nous allons analyser certaines positions pour savoir lesquelles se prêtent le mieux à l'une ou l'autre pièce. Voyons ça. Pour commencer, il y a 2 grands types de positions aux échecs, les positions fermées et les positions ouvertes. Et la différence est assez visible. Ça, c'est une position ouverte, et ça, c'est une position fermée. Comme on peut le voir, dans les positions ouvertes, beaucoup de pions ont été échangés et les pièces ont de l'espace pour circuler. À l'inverse, une position fermée laisse un échiquier avec très peu de cases disponibles, des pions immobiles et stables qui contrôlent beaucoup de cases sur l'échiquier. Il y a tellement à dire sur ce sujet. Mais revenons à nos pièces mineures. En fonction de ces positions, on va chercher quelle pièce peut contrôler le plus de cases dans le camp adverse. Le fou est une pièce de longue portée qui peut contrôler plusieurs diagonales en même temps. C'est donc très logique qu'il brille dans les positions ouvertes où les pions ne lui bloquent pas la vue. Au contraire, le cavalier étant une pièce de courte portée et pouvant sauter au-dessus des pions, il est bien plus à l'aise dans les positions fermées. Comment exploiter ce constat théorique en pratique? Dans une partie, une tentative d'avantage dans le secteur de jeu des pièces mineures passe parfois par ce que l'on appelle le déséquilibre matériel. Il s'agit d'une différence de valeur pratique entre vos pièces et celle de votre adversaire. Imaginons que vous avez en votre possession un cavalier et votre adversaire un fou. Les 2 pièces valent théoriquement la même chose. 3 points. Mais si on regarde cette position, peut-on vraiment dire que les 2 pièces valent la même chose? C'est ça, la valeur pratique. Elle s'oppose aux valeurs théoriques qu'on connaît tous, en expliquant que ce cavalier vaut en réalité beaucoup plus que ce fou. Donc, pour obtenir un avantage, il faut savoir échanger les fous contre les cavaliers, ou inversement, pour obtenir une meilleure valeur pratique de vos pièces. Et ça, en fonction du type de position. Si elle est fermée, ou ouverte. Mais savez-vous que l'on peut prétendre à une valeur pratique de matériel meilleure, même sans passer par le déséquilibre matériel? Prenons un exemple. Vous et votre adversaire avez en votre possession 2 fous, 2 cases blanches. C'est exactement la même pièce, donc il n'y a pas de déséquilibre matériel. Du coup, les 2 pièces auront-elles la même valeur pratique? Mettons cette question de côté pour le moment, et laissez-moi aborder un autre concept stratégique ultra important. Comme nous l'avons dit plus tôt, les fous détestent les positions fermées, où ils sont bloqués dans les pions. Mais si on regarde cette position fermée, on peut voir que nos pions sont souvent fixés sur une seule couleur de case. Et par conséquent, ceux de l'adversaire sont sur l'autre couleur. Alors, on est en droit de se poser la question, notre fou préfère-t-il être bloqué par ses propres pions ou par ceux de l'adversaire? La règle est générale, il faut mettre nos pions sur la couleur inverse à celle des cases de notre fou. Regardons notre fou, qui est sur case blanche. Comme nos pions sont situés sur l'autre couleur que notre fou, celui-ci peut circuler librement dans notre camp. Il est certes bloqué sur une diagonale par les pions noirs, mais il peut accéder facilement à une autre diagonale où il sera plus actif. Au contraire, les pions noirs sur case blanche bloquent le fou adverse, qui ne peut pas du tout agir sur le jeu. La valeur pratique du fou varie donc en fonction du placement des pions. Et c'est un concept stratégique important qu'on appelle simplement bon fou ou mauvais fou. Mais ce concept n'existe pas en position ouverte, où la paire de fous est considérée comme ultra forte. Chaque fou a beaucoup plus de valeur qu'un cavalier ici. En parlant du cavalier, lui non plus n'a pas la même valeur en fonction du placement des pions. Si votre position comporte beaucoup de cases faibles qu'un cavalier adverse peut exploiter, alors celui-ci sera sûrement bien meilleur que votre cavalier, embourbé dans la structure adverse. Mais je ne vais pas y revenir davantage, j'ai déjà fait une vidéo consacrée à ce sujet. Mais un autre endroit où le cavalier ne brille pas trop, c'est bien la finale. En effet, la position y est souvent ouverte, et on peut même y retrouver certains schémas assez spéciaux, comme celui-ci où le fou contrôle toutes les cases du cavalier noir. Cavalier au bord, cavalier mort. Le fou est donc souvent meilleur que le cava en finale, mais il existe évidemment des exceptions, comme cette finale où les pions sont disposés sur une seule aile, et la courte portée du cavalier est une force. Ou encore cette finale que nous avons vue tout à l'heure,
qui s'appelle une finale cavalier contre mauvais fou. Bref, peut-on réellement répondre? Quelle pièce est la plus forte? Le fou ou le cava? Eh bien, comme dans tout aux échecs, tout dépend de la position. Ça dépend si elle est fermée ou ouverte, du placement des pions par rapport au fou, du moment où nous sommes dans la partie, et encore plein d'autres choses que je n'ai pas expliquées. Sachant que même les pièces entre elles n'ont pas la même valeur pratique, on ne peut pas comparer le fou et le cavalier d'un œil généraliste. Mais si j'étais obligé de choisir, je dirais certainement que le cavalier est meilleur, parce qu'il réalise de façon inimitable les fourchettes royales.